Shalom Obracha, bienvenue pour la fin de cette sugya du Maaser Ksafim et donc de l'obligation de prélever le Maaser. On a pu étudier aujourd'hui un shoot qui va nous faire le résumé de tout cela. Alors tout d'abord, quelle est l'origine de l'obligation de prélever le Maaser? On a vu réellement qu'il y a trois façons de comprendre, trois opinions. Soit de dire que c'est Minatora, donc ça c'est l'opinion du Tosfot Beshem Asifri, mais également le Gaon de Vilna, qui lui apprend du pasuk Kaved et Hashem Beoncha, honore à Kadosh Baruch Hu dans ta richesse, qui est juxtaposé avec la mitzvah du Maaser Ani, qui veut apprendre l'un de l'autre pour nous dire que justement, honorer Hashem avec sa richesse, c'est justement en prélevant le Maaser. Et donc ce serait Minatora. On a vu que c'était aussi, d'après certains, Miderabanan, ou bien même ne serait-ce qu'un minag, qu'une bonne coutume. Comme ça, le bar tranche la halacha, et réellement la majorité des acharonim, eux aussi, vont dans ce sens que ce n'est qu'un minag aujourd'hui de prélever le maaser des gains en argent qu'on pourrait avoir. Quelle est la conséquence halachique, la nafkamina qui ressort en fonction de l'ordonnance du chiyuv? Alors si on dit que c'est minatora ou miderabanan, alors réellement les halachot seront comme le maaser ani. Et le maaser ani s'applique même justement pour les anim du peuple d'Israël. Même si on est pauvre, on a l'obligation de prélever le maaser. Si par contre on dit que c'est mitorat minag, alors à ce moment-là, c'est comme les ilchot tzedaka. Et dans les ilchot tzedaka, n'est chayav de tzedaka que celui qui a de la parnassa, comme on l'apprend du char dans le Siman Reish Nun Gimel, Seif Katan Yud Aleph. Troisième point qu'on a vu, c'est celui qui s'est comporté toute sa vie, ou en tout cas de nombreuses fois, qui a répété cette action-là de donner le maaser. Alors là, ça rentre quelque part dans un chiyuv beaucoup plus grave que si c'était miderabanan ou un minag, parce que ce minag-là va se transformer en neder. Et donc, si c'est un neder, alors c'est minatora, ça devient carrément minatora. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une Kabbalah, et Kabbalah, c'est un neder. Et donc c'est minatora. Pour conclure, Bismanazé, à notre époque, nous, on n'a plus le maaser de la récolte. D'accord? Très peu de gens aujourd'hui sont des agriculteurs. Alors il y en a qui ont voulu dire que qu'est-ce qui remplace la récolte? Et ben c'est justement de donner le maaser ksafim. Comme ça, c'est rapporté donc aussi au nom du Chazon Ish. Le Karia des Gerta, il veut dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas à effectuer la mitzvah de maaser, alors kimat, pratiquement la mitzvah de la tzedaka, ne peut pas être réalisée. Entendu, pour réaliser la mitzvah de tzedaka, c'est seulement en faisant donc en donnant le maaser. Et il nous dit que c'est un grand mérite de le donner et qu'également les gens qui le font vont profiter des fruits dans ce olam hazé. Pour conclure, on a vu le Sefer HaNagot qui nous dit que même si pour une personne il y a une difficulté, c'est une épreuve de donner le maaser parce qu'on est dans une situation qui est difficile financièrement pendant cette période-là et qu'avec tout, malgré tout, on va quand même se renforcer comme un lion et on va quand même se forcer à donner le maaser. Alors il fait une promesse que ces gens-là viendra un moment où ils pourront donner avec largesse, avec facilité, avec simplicité. Et comme elle conclut la Mishnah dans le Pirkei Avot, Neheman Baal Melartecha, il est fidèle, tu peux lui faire confiance à ton employeur, à Kadosh Baruch Hu, Shei Shalem Sachar Peolatecha, qui te paiera, qui te récompensera la récompense de tes actions. Shabbat Shalom.